Mon frère, ma sœur, je suis convaincu que ce message va élargir ta conscience en qui nous sommes en Jésus-Christ et ouvrir grandement de larges horizons dans ta foi. Famille, j'ai promis de revenir sur ma question qui apparemment semblait déranger, frôlant même peut-être pour certains une provocation de ma part. Je demandais que l'on me réponde qui est celui dont le sang a coulé à la croix. C'est vrai que ce n'est pas une question de devinette puisque tout le monde semble connaître la réponse. Pour ceux dont la réponse est évidente que c'est Jésus, alors je vous demande à quoi sert une connaissance et même une sagesse qu'on ne peut pas mettre en pratique. Et pour être beaucoup plus clair, je vous demande à quoi cela vous sert-il de savoir que Jésus est mort pour vous à la croix si vous tremblez devant chaque moindre secousse de la vie? À quoi vous sert-il? À quoi vous sert le nom de Jésus si vous tremblez devant les petits sorciers et enchanteurs du coin? N'est-ce pas là même la preuve que vous avez un mauvais enseignement? Ou alors que vous ne connaissez pas bien assez qui est vraiment Jésus et son œuvre pour vous par votre vie sur la terre des hommes? Vous connaîtrez la vérité et elle vous affranchira. Cela n'est pas de moi, ce n'est pas moi qui le dis, mais ce sont les Écritures en Jean 8 au verset 32 qui le disent. C'est écrit, et si vous me permettez de formuler ce verset en d'autres termes, je pourrais dire que l'ignorance de la vérité nous emprisonne dans les forteresses de Satan. En d'autres termes, cela veut dire qu'il y a un mensonge dans certains enseignements. Voilà pourquoi la vérité de l'évangile pur doit nous affranchir des forteresses de Satan qui sont dans la connaissance, la mauvaise connaissance de la parole de Dieu. Et voilà pourquoi j'avais déjà dit par le passé et j'avais même lancé un appel de sortir de l'église, c'est-à-dire sortir des enseignements qui sont sortis de l'évangile pur et simple de Jésus-Christ. Jésus nous a apporté une vie en abondance et pourquoi l'humanité continue-t-elle de souffrir? N'est-ce pas à cause des mensonges de certains enseignements qui nous emprisonnent, qui emprisonnent le croyant dans la faiblesse et dans la peur de Satan? Des enseignements qui nous font donner à Satan la place qu'il n'a plus après le sacrifice à la croix. Voyez-vous donc qu'à partir de ce moment, ma question n'était pas si anodine comme certains l'auraient pensé, encore moins provocateur, comme certaines réactions l'ont montré. Ici aussi, ne me comprenez pas mal. Je ne suis pas en train de vous juger. Je ne suis pas en train de juger votre foi ou de juger votre degré de foi. Encore moins, je ne suis pas en train de juger l'Église. Je veux juste vous amener à une haute prise de conscience contre certaines routines auxquelles la religion nous a habitués. Et je m'appuie sur le verset 5 de 2 Corinthiens chapitre 10. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. L'obéissance de Christ, j'en reviendrai tout à l'heure. Mais en attendant,
retrouvons le chemin de l'évangile simple et pur, sans polluer le nom de Dieu de tous les maux qui arrivent dans l'humanité et dans notre vie. Prenons courage et ne fuyons pas les problèmes, mais cherchons la solution à nos problèmes d'abord par la foi et dans la foi, et ne nous appuyons pas sur nos propres forces, mais appuyons-nous sur le sang qui a coulé à la croix et appuyons-nous sur son pouvoir surnaturel d'intervention dans nos vies. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses de la fausse connaissance de l'évangile de Jésus-Christ. Et en cela, vous comprendrez aussi pourquoi à un moment donné, j'avais déjà déclaré de quitter les églises, de quitter l'église pour embrasser l'évangile de Jésus-Christ. Pour embrasser Jésus-Christ et l'obéissance à lui seul, pas l'obéissance aux hommes. L'église ici étant l'église apostate. Et c'est vrai que vous me demanderez qui juge que l'église est apostate. Et je vous répondrai que personne ne juge l'église en dehors de Jésus lui-même. Mais la lecture de la parole de Dieu, la lecture de la parole écrite de Dieu dans la Bible, permet de voir que tous les enseignements ne sont pas conformes à l'évangile pur et simple de Jésus, comme le message que j'avais déjà publié le 23 juin 2022. Attendez et comprenez d'abord attentivement ce que je dis avant de conclure que Messie est en train de nous raconter n'importe quoi et nous demande de quitter l'église. L'église est l'église de Jésus-Christ, mais il y en a beaucoup qui sont dans les églises sans appartenir à Jésus-Christ. Tout comme il y a aussi un petit nombre qui ne sont pas dans l'église, mais qui appartiennent à Jésus. Vous allez à l'église, vous faites bien, mais cherchez Jésus. Que Jésus soit au centre. Vous comprendrez que le centre de nos vies n'est pas la religion, encore moins l'église. Mais le centre de notre vie est centré, si vous me permettez la tautologie, sur la personne de Jésus-Christ. Je dis bien Jésus-Christ et je répéterai bien ma question que j'ai posée dès le début. Je dis que Jésus est le centre de nos vies avec l'œuvre parfaite accomplie à la croix. Est-ce que je donne ici un sens à ma question plus haut? Je pense oui, et de manière responsable par la lumière du Saint-Esprit. Alors, s'il en est ainsi, pourquoi les églises et les religions et beaucoup de doctrines et d'autres dogmes s'évertuent-elles à enseigner sur les dogmes qui préfèrent plutôt les intermédiaires qui nous amènent à Jésus? Alors qu'il est mort pour toi, il est mort pour moi, il est mort par amour pour toi et pas pour un autre. Pourquoi tant d'intermédiaires? Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis, nous dit Jésus lui-même en Jean au chapitre 15, verset 13. Et cela est écrit. Et le verset 14 ajoute, « Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. » Ma question donc est, fais-tu ce que Jésus te demande de faire ou fais-tu plutôt ce que les églises te demandent de faire? Car en fait, il y a une légère différence entre Jésus et l'église de Jésus. Et cela me donne envie de vous démontrer pourquoi
Cette façon de faire de certaines religions et les différents enseignements donnent plutôt avantage à Satan. Et c'est pour cela que j'ai dit sans hésiter que Satan est entré dans l'église. Il nous maintient en captivité, même au sein des églises, par des enseignements parfois erronés. Je ne voudrais pas poser des différences des dénominations ou amener une certaine lutte entre les dénominations, encore moins apporter des discussions stériles, des théologies humaines. Nous avons tous en tant que corps du Christ le seul problème de mettre toute notre force dans la foi en Jésus-Christ, mettre toute notre confiance en Dieu par Jésus-Christ. Je veux aller plus loin en disant que tout ce dont nous avons besoin est Dieu. Pas forcément la religion, pas forcément l'Église, mais Dieu qui nous donne Jésus-Christ comme seul intermédiaire crédible. C'est la parole de Dieu qui le dit. Je veux prendre un exemple. Je mesure la gravité de ce que je veux dire. J'aime Marie, la mère du Seigneur, notre mère. Elle est aussi ma mère. Marie apporte la division au sein de l'Église, au sein des enfants de Dieu. Parce qu'il y en a qui veulent séparer la mère du fils. Il y en a d'autres qui prient la mère plus que le fils. Or, le mystère de Dieu est que Dieu a pris une forme et une nature humaine en naissant d'une vierge qui a trouvé grâce aux yeux de Dieu. Marie a trouvé grâce aux yeux de Dieu. Marie est une créature terrestre choisie par Dieu. Et voilà pourquoi toutes les générations l'appelleront bienheureuse. Marie, bien que recouverte du Saint-Esprit, a une mère terrestre, Anne, et un père terrestre, Joachim. Mais Jésus, par contre, est divin. C'est-à-dire, Jésus a une ascendance paternelle divine par le Saint-Esprit, le pur fruit du Saint-Esprit, l'Esprit Saint. Et en ce sens, Jésus est le Seigneur de Marie, sa mère. Bien que sur le plan physique, elle l'a porté dans son sein et l'a enfanté. Marie n'est donc pas plus puissante que son fils. Je ne veux pas apporter une division ici et mettre une barrière entre Jésus et Marie puisqu'ils sont un. Puisque nous-mêmes en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes appelés à devenir un avec Dieu dans son esprit. C'est-à-dire que Jésus-Christ est Dieu, est fils de Dieu. Il fait un avec Dieu dans l'Esprit Saint, d'où la Trinité. Et nous, si nous sommes en Jésus, par son esprit, nous ferons un avec Jésus et nous serons un en Dieu. Donc, en fait même, faire une différence entre Marie et Jésus est une, je dirais, erreur humaine. Mais en attendant qu'on ne confonde pas les doctrines, le nom qui a été donné aux hommes est celui de Jésus. Il faut que cela soit clair pour corriger certains enseignements qui disent mère de Dieu, comme si Dieu avait une mère. Pour ceux qui le comprennent mal, que Dieu aurait une mère. Dieu est le seul être qui n'a ni commencement ni fin. Dieu est un mystère. Une autre chose qui doit être éclairée est qu'au commencement était la parole. Mais la parole est la parole qui était auprès du Père et qui a pris la forme humaine en Marie. Car il est écrit en Jean 1:1 qu'au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont point reçue. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean.
Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle. Et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de l'homme, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire. Une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Et ce Fils unique venu du Père est Jésus-Christ, qui est la parole qui était au commencement auprès de Dieu. C'est l'agneau de Dieu, offert avant tous les siècles par Dieu à l'humanité comme sauveur. Alors, je vais vous dire quelque chose qui va vous choquer. Est-ce que vous savez que vous ne pouvez pas chasser Satan au nom de Dieu? Si vous dites Satan, je te chasse au nom de Dieu, Satan vous rit au nez et ne bouge pas. Parce que Satan aussi connaît les Écritures. Il sait que le seul nom qui a été donné aux hommes pour terrasser ses œuvres, pour terrasser les démons, ce seul nom est Jésus-Christ. Alors quand vous dites Satan, je te chasse au nom de Dieu, Satan sait que c'est une forme de désobéissance. Parce que la parole de Dieu est claire et elle doit être obéie. Et cette parole dit que le seul nom qui a été donné aux hommes, c'est Jésus-Christ. En Actes des Apôtres, au chapitre 4, verset 12, il est écrit: il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes. Je relis Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 12. Vous pouvez le vérifier vous-même. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes. C'est ce que disent les Écritures, la parole vraie, véridique, simple et pure de Dieu. Ce seul nom par lequel nous devrions être sauvés. Et pourquoi s'évertue-t-on à nous présenter toutes ces choses? J'espère que vous comprenez maintenant pourquoi Satan continue de vous ballonner et de vous bâillonner comme il le veut. Il est un principe spirituel qui veut que tant que vous n'avez pas conscience de la révélation d'une vérité de l'évangile, vous ne pouvez pas en bénéficier pleinement. Alors, est-il anodin? Pourquoi est-ce que les gens préfèrent passer par tel autre et non par Jésus? Pensez-vous que c'est anodin? Supposons que vous avez une affaire en justice et vous êtes dans vos droits, mais que vous ignorez vos droits et vous êtes tenu devant un juge inique qui ne vous rend pas justice à cause de votre ignorance. Vous allez certainement en souffrir du jugement inique qui sera prononcé en votre défaveur. Voilà pourquoi Dieu nous demande en Isaïe au chapitre 41 verset 1 de plaider notre cause. Plaidez votre cause, dit l'Éternel. Produisez vos moyens de défense, dit le roi de Jacob. Donc, vous avez à dire au roi, faites savoir au juge unique qu'il n'a aucun droit de donner un jugement contre vous quand vous êtes dans vos droits. L'ignorance n'a jamais été un avantage. Et cela est valable aussi sur le plan spirituel. Malheureusement, Satan a convaincu les hommes sur la terre que la foi n'est pas une connaissance à la hauteur de la connaissance intellectuelle.
Et je vais vous choquer en vous apprenant que la connaissance divine est bien au-dessus de toute chose. Quelle science a construit le monde? Quelle science a construit les enchevêtrements de la nature que la science humaine essaie d'expliquer? N'est-ce pas Dieu? De même, les murs ont les oreilles. Dites à Satan le destructeur qu'il est un menteur, qu'il est un illégaliste, qui n'a pas le droit d'intervenir dans votre vie. Parce que Jésus a payé le prix. C'est ce que disent les Écritures. Jésus est le seul chemin. Jésus est la vérité. Jésus est la vie. Vous continuerez certainement d'en souffrir si vous appelez plutôt Tante Marie-Madeleine, Sainte Rita ou tous les autres saints. Je n'ai pas dit que vous ne devriez plus prier les saints, mais comprenez à juste titre ce que je dis. Qui est mort à la croix? Le sang de qui a coulé? Dites-le moi si vous le savez. Et pourquoi vous enseigne-t-on d'invoquer d'autres noms que Jésus? N'est-ce pas une désobéissance quand Dieu dit que le seul nom qui est donné aux hommes est Jésus-Christ? Et puis soyons sincères et réfléchissons. Soyons sincères et réfléchissons. Jésus-Christ n'est-il pas Dieu qui fait un avec le Père et le Saint-Esprit? Jésus-Christ n'est-il pas amour infini? Et penses-tu que ceux que tu invoques ont plus d'amour pour toi que Jésus-Christ lui-même, qui a versé son sang pour toi? Il a donné sa vie pour que tu retrouves la vie perdue par Adam et Ève. Adam et Ève qui ont passé le pouvoir entre les mains de Satan pour qu'il règne dans ta vie. Ne voyez-vous pas dès lors que c'est une tromperie de ne pas rechercher l'intimité avec Jésus-Christ et qu'on vous brandisse d'autres noms? Je peux bien comprendre que ton libre arbitre t'amène à aimer telle ou telle autre personne ou à prier tel saint. Je n'ai rien contre. La prière d'intercession, cela existe et la Bible le soutient. Mais regarde à ta vie. À quoi ressemble-t-elle par rapport aux promesses? À moins aussi que tu sois ignorant des promesses de Jésus dans ta vie terrestre parce que tu t'appuies sur tes seules connaissances d'église. Lis donc la Bible et tu constateras que ta croix que Jésus te demande de porter ôte ton fardeau et te donne le joug de Jésus qui est doux et léger. La vie en Jésus te donne le sourire parce que tu déposes ton fardeau à la croix. Et même, tu as des promesses de victoire sur la terre et sur Satan. Comme on peut le lire en Marc au chapitre 16, au verset 17. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont cru. En mon nom, c'est Jésus qui parle. Ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront les serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne leur feront pas de mal. Ils imposent les mains aux malades. Les malades seront guéris. Et combien de chrétiens aujourd'hui, par les enseignements d'église, pensent que cette parole est vraie, alors que la parole de Dieu marche encore aujourd'hui en notre siècle. Il n'était pas seulement destiné pour les disciples du premier siècle. Ça marche. C'est à cause des mauvais enseignements. Continuons de lire en Luc 10 au chapitre 19. Une autre promesse. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Et combien de chrétiens sont ballonnés aujourd'hui par Satan? Quelle importance nous donnons à Satan pour détruire nos vies? Combien de fois nous lui ouvrons la porte parce que nous avons la mauvaise connaissance? Alors aujourd'hui, il faut que ça prenne fin. Aujourd'hui, on doit faire trembler l'enfer au nom de Jésus. Mais avant de le faire, je déclare au nom de Jésus, Satan tremble. Tremble au nom tout puissant de Jésus. Et laisse les créatures du Seigneur en paix. Parce que la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ nous a franchis de la loi du péché et de la mort. Je dis que la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ nous a franchis de la loi du péché et de la mort. Satan tremble au nom tout puissant de Jésus-Christ. Je vais aller plus loin. Satan, je fige tes desseins dans la vie de tout un chacun qui écoute et partage ce message. 3 jours après l'avoir écouté et l'avoir distribué, vous vivrez une journée particulière.
Le pouvoir de Satan sera déconnecté de votre vie pendant 24 heures si vous avez foi. Au nom de Jésus-Christ, c'est un décret par l'autorité que j'ai en Jésus-Christ. Maintenant, mon frère, ma soeur, je vais vous révéler le modus operandi de la sorcellerie. Parce que Satan attaque les enfants de Dieu et manifeste ses œuvres maléfiques sataniques par le pouvoir de la sorcellerie, qui n'est d'ailleurs que le stade élémentaire des œuvres odieuses de l'enfer, qui veut maintenir les hommes sous la domination démoniaque, par la manipulation, par la séduction, par l'intimidation, la domination occulte par l'égarement, par l'aveuglement, par l'oppression, par la possession. La sorcellerie est donc l'arme des forces des ténèbres, tout comme la prière est l'arme du croyant qui tient sa base sur la foi en Jésus-Christ par l'œuvre de la rédemption à la croix. Car par un seul homme, tous ont été rendus pécheurs et par un seul homme, tous reviennent à la vie par le sacrifice à la croix qui exige de nous de porter notre croix en abandonnant notre vaine manière de vivre que nous avions hérité de nos parents pour embrasser la vérité de l'évangile pur en suivant, mieux encore en faisant attention aux recommandations de Jésus sans fuir nos obligations sociétales. Satan opère de diverses manières. Ça peut être juste une toile d'araignée qui vous couvre la figure en prenant le sentier au coin de votre maison. Ne négligez pas ces choses-là. C'est un filet mystique. C'est un filet mystique. Pas toujours, mais dans bien des cas, ce sont des choses qui doivent vous mettre en alerte. Ça peut même être un canari ou de l'herbe que votre ennemi ou votre voisin jette sur votre chemin ou devant votre porte afin que vous traversiez. Ça peut aussi être des balles mystiques que l'on vous lance à distance. Mon frère, ma soeur, le mal est réel et il existe. Et d'ailleurs, ce que vous voyez par exemple, le canari ou l'herbe qu'on jette devant ta cour ou sur ton chemin, ce ne sont que les parties visibles pour vous intimider, pour vous affaiblir, pour vous faire basculer dans la peur, car la peur ouvre la porte à Satan dans votre vie. La peur est la preuve que vous n'avez pas de défense, bien que la peur soit un dispositif naturel que Dieu met à notre disposition pour nous avertir d'un danger, mais la peur est surtout aussi la preuve que vous n'avez pas de défense, vous n'avez pas confiance en Dieu. La peur est un manque de confiance en Dieu. Bref, la peur ouvre la porte à Satan dans votre vie parce que c'est un manque de foi. Or, sans la foi, on ne peut pas plaire à Dieu. Derrière la gerbe d'herbe ou le canari qu'on brise contre vous, ou devant vous, ou après vous, et qu'on jette sur votre chemin, se cache quelque chose de plus puissant encore. Les incantations de sorcellerie. Et ces incantations de sorcellerie ne sont autre chose que la parole de malédiction qui est prononcée contre vous et qui est cachée donc derrière le canari ou l'herbe qui joue son effet. Car elle tire sa base dans le quartier général de Satan, l'enfer, pour agir dans votre vie. N'oubliez pas qu'au commencement était la parole, comme on l'a lu tout à l'heure en Jean 1.1. Et Satan copie tout ce qui est de Dieu pour faire du mal. Satan utilise par les sorciers la parole maléfique pour faire du mal. Nous aussi, en tant que croyants, la parole de Dieu, nous avons la parole de Dieu pour contrecarrer la parole maléfique. Et voilà pourquoi les prières répétitives, sans que j'aie quelque chose contre le chapelet, les prières répétitives à elles seules ne sont pas suffisantes pour briser le joug des incantations prononcées contre nos vies. Il faut aussi parler et proclamer haut et fort les vérités de l'évangile dans nos vies pour faire bouter Satan et annuler les arrêtés de l'enfer. Car il est écrit que nous l'avons vaincu par le sang de l'agneau et par la parole de notre témoignage. Les arrêtés de mort prématurés, les malheurs, les événements qui apportent le malheur, il faut les arrêter avec des prières spécifiques, pas seulement la récitation du chapelet. Parce que nous ne luttons pas contre Satan par nos propres forces.
parce que nous n'avons contre Satan aucune chance. Mais en Jésus-Christ, par la puissance de son sang et par la puissance de l'autorité que nous confère son évangile vrai, nous sommes à l'abri de tout mal et au-dessus des forces du mal, comme nous l'avons lu tout à l'heure en Luc 10 au chapitre 19. Voilà pourquoi nous devons briser certains enseignements qui donnent l'avantage à Satan. Et je vais plus loin en disant que l'ignorance de l'évangile est une complicité involontaire au royaume des ténèbres. Vous comprendrez que les enseignements qui vous font éviter le nom de Jésus, le nom qui sauve, sont complices des forces des ténèbres. Je n'ai rien contre la récitation du chapelet comme je le disais tout à l'heure, mais autant que vous le pouvez, faites aussi des prières spécifiques, vous tenant sur la parole de Dieu par des déclarations bibliques au nom de Jésus. Jésus veut dire Dieu avec nous. Jésus veut dire Dieu avec nous. Ce nom en lui a la puissance qui brise les ténèbres quand vous adoptez un mode de vie qui convient à l'évangile. Je veux ajouter à ce niveau quelque chose que les croyants ne comprennent pas toujours. Le sacrifice de Jésus à la croix ne nous ouvre pas seulement le chemin vers le Père, mais aussi nous donne une arme puissante contre Satan. Imaginez un père qui envoie son fils en mission dans une terre étrangère hostile. Il lui donne une arme sophistiquée pour faire face aux ennemis qui pourraient l'attaquer. Cette arme a un mode d'emploi qui permet à l'enfant d'apprendre à manipuler l'arme. Mais au lieu de lire la notice d'information et le mode d'emploi pour mieux manipuler l'arme, l'enfant se met plutôt à essayer toute autre chose, ou à simplement crier au secours vers des passants, ou à téléphoner à son père lorsqu'il est attaqué, puisqu'il semble oublier qu'il a en main une arme, ou alors se rend compte qu'il est incapable de manipuler l'arme faute de connaissance et de n'avoir pas tenu compte des instructions d'utilisation. L'enfant est donc incapable, l'arme en main, de repousser l'attaque jusqu'à détruire l'ennemi. C'est tout simplement de l'incrédulité. J'ai pris cet exemple pour vous faire comprendre que le Père riche, c'est Dieu. Ce fils qui est envoyé en mission, c'est toi en mission sur la terre. L'arme sophistiquée, c'est ta foi. Et le mode d'utilisation de cette arme, c'est la Bible. Heureusement que Dieu est omniscient et miséricordieux et nous soutient toujours malgré notre désobéissance. Mais rassure-toi, si tu es incrédule, cela te coûtera cher un jour et certainement certains malheurs t'atteindront afin que tu mûrisses. Avec notre foi, nous pouvons faire trembler l'enfer, car nous ne luttons pas contre la chair et le sang, et nous ne combattons pas par notre propre force. Nous engageons le nom de Jésus et le sang de Jésus, qui a coulé à la croix. C'est pourquoi fortifions-nous dans le Seigneur, et par sa force toute puissante, revêtons-nous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes, parfois à travers des hommes qui nous côtoient. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les jours mauvais et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenons donc nous fermes. Ayons à nos reins la vérité pour ceinture. Revêtons la cuirasse de la justice. Mettons la chaussure à nos pieds. Pour chaussure à nos pieds, le zèle que donne l'évangile de paix, l'évangile pur, l'évangile simple de Jésus-Christ, et non les dogmes et les doctrines. Prenez par-dessus tout le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés de l'ennemi. Prenez aussi le casque du salut, l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Alors,
l'enfer tremblera. Le petit sorcier du coin aussi vous fuira. Alors moi j'en ai marre et je dis, tremble enfer, tremble Satan, au nom tout puissant de Jésus-Christ. Prière d'autorité. Je prends autorité dans le nom de Jésus. Par la puissance de Dieu, j'impose le règne de Satan sur l'héritage familial et dans nos familles. Le règne de Satan est brisé au nom tout puissant de Jésus. Je brise le règne de Satan sur l'héritage familial et dans chaque famille où s'écoute cette prière et ce message. J'engage le nom de Jésus dans le combat contre Satan. J'engage le sang de Jésus sur l'héritage familial et toute force ennemie est anéantie au nom tout puissant de Jésus-Christ. Comme il est écrit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues. Je brise le pouvoir de Satan, quel que soit le lieu ou l'endroit dans l'univers, sous la terre, sur la terre, dans les eaux, dans la forêt, où ces incantations, ces prédications de malheur, ces plantes, ces choses mystiques ont été plantées. Au nom de Jésus, que les anges fidèles au sein d'Israël prennent position et brisent toute emprise de Satan dans nos vies, maintenant et tous les jours. Jésus a dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, sans que rien ne puisse vous nuire. Et pourquoi tremblerais-je devant Satan? Au nom de Jésus, je brise ton pouvoir dans ma vie et dans la vie de ceux qui m'appartiennent et qui m'écoutent. Je brise au nom de Jésus les vases et les instruments de sorcellerie sur l'héritage familial de tous ceux qui ont la foi dans ce message et en Jésus-Christ. Tout ce qui a été planté par Satan dans nos vies est détruit. Les arrêts et décrets sataniques de mort prématurée sont détruits, annihilés, phagocytés, brûlés, foudroyés. Les arrêtés de malédiction et de malheur de toutes sortes n'auront pas lieu au nom de Jésus. Cela n'arrivera pas par la puissance de Dieu en Jésus-Christ. Je déclare et décrète le retour à l'envoyeur de tout malheur. L'échec est leur partage, la confusion est leur partage. La parole de Dieu ne ment pas. Nous vainquons Satan par le sang de l'agneau et la parole de notre témoignage. Mon frère, ma soeur, lève-toi et parle toi-même à haute voix. Les murs ont les oreilles. Proclame à haute voix sans peur dans la prière que Jésus est le Seigneur. Jésus est notre victoire sur les forces du mal. Prie aussi dans le secret de ta chambre. Appelle le sang de Christ sur l'héritage de la famille, de ta famille. Je l'appelle sur l'héritage de ma famille. Et les chaînes de l'ennemi sont brisées, décadenassées, foudroyées, brûlées, phagocytées, foudroyées par la puissance de Dieu et le pouvoir que nous donne la parole de Jésus-Christ. Le combat est farouche, mais la victoire appartient aux fils fidèles. Le règne de Dieu s'impose dans cette famille et en ce lieu au nom tout puissant de Jésus, par le sang de la croix qui nous donne la victoire, quelles que soient les forces adverses. La résistance est brisée. La confusion règne dans leur camp. Ils viennent par un seul chemin, ils s'enfuiront par 7 chemins, au nom tout puissant de Jésus. J'appelle la gloire de Dieu dans nos vies, en brisant les chaînes et les forteresses de la captivité par les mauvais enseignants, au nom de Jésus. Que cela soit ainsi. Amen.